La seule chose que je pouvais faire dans ces moments-là, c'est de parler en langue. Je disais à Dieu, mais pourquoi je subis des attaques? Et Dieu me montrait, mais en fait, là tu te convertis, mais il y a la suite. Et l'ennemi ne veut pas la suite. Et les attaques spirituelles, c'est souvent pour nous impressionner, pour nous faire peur, pour nous bloquer, clairement dans le monde spirituel, pour nous empêcher d'avancer. Mais je crois, et ça je le dis vraiment avec beaucoup de fermeté, nous avons l'autorité. Benjamin, j'aimerais te demander, en fait, qu'est-ce qu'une attaque spirituelle? Est-ce qu'aussi tu as déjà vécu aussi, comme le pasteur Sam vient de parler, de ce monde spirituel? Comment est-ce que tu as expérimenté peut-être des attaques spirituelles et qu'est-ce que c'est? Avant toute chose, moi, je suis pasteur d'une église, mais je suis aussi dans l'information médicale. Je ne suis pas médecin, mais je suis dans l'information médicale et cette année, j'étais à l'université pour des études sur la question et il y a des choses qui m'ont frappé dans l'étude de la psychiatrie. Parce que je le dis tout de suite, il faut un parfait équilibre et je pense que ce que j'ai appris de tout ce que j'ai vécu déjà dans le domaine, je préfère le dire en introduction parce que c'est important, il faut un équilibre pour distinguer qu'est-ce qui est du psychique, qu'est-ce qui est psychiatrique, qu'est-ce qui est parfois d'un état de nous-mêmes. Des fois, on peut être en dépression et mettre ça sur une attaque spirituelle. Non, la dépression, c'est une maladie. Et des fois, il y a quand même une confusion et un amalgame. Et je crois, et je l'ai encore appris très récemment, hein, ça fait que quelques années que je suis dans le ministère, mais que c'est le don de discernement qui est d'une aide extraordinaire. Moi, des attaques spirituelles, je ne saurais pas l'expliquer pourquoi, mais j'ai été sensible depuis enfant, en fait, parce que mon père est pasteur. Et j'ai souvenir que souvent, à la veille de grands moments comme des rassemblements de jeunes ou des temps avec l'église particuliers qu'on allait vivre, alors je ne veux pas faire sombrer les spectateurs dans le fantasme, c'est pas du tout ça. Mais c'est pour vraiment compléter ce qui a été dit précédemment, que le monde spirituel existe et que notre cerveau, il n'est pas apte à tout comprendre. Je me souviens déjà, enfant, hein, on avait une voisine qui trempait clairement dans la sorcellerie. Et une nuit, le piano débranché s'est mis à jouer. Wow. Les lits ont commencé à bouger. Donc, la description d'une maison hantée. Là, je pense qu'avec un manque d'électricité, un piano qui joue alors qu'il est électrique, je pense qu'on peut parler d'attaque spirituelle. Maintenant, moi, dans une période de ma vie, si tu permets, j'aborde quelques différentes attaques. J'ai un moment, j'ai désobéi clairement à Dieu. Je suis parti à l'époque dans mes études, j'ai voulu faire ma vie par moi-même, etc. Et j'ai développé des agoraphobies, des insomnies, des angoisses profondes. Et souvent, en parlant avec des chrétiens, oui, c'est des attaques spirituelles. Quand on désobéit à Dieu, qu'il y avait une promesse sur notre vie, qu'on vit dans le péché. Je vivais, à l'époque, hein, je vivais dans le péché, dans une relation conjugale pas du tout à la gloire de Dieu. J'avais des angoisses, j'avais des insomnies, mais à un moment donné, ce qui allait trancher, qui allait m'en débarrasser, c'était une obéissance à Dieu. Donc j'invite vraiment peut-être des téléspectateurs qui pourraient peut-être vivre, excusez-moi, mais la parole de Dieu, elle est claire, dans le compromis. Si on a des angoisses, on a des terreurs nocturnes parfois, parce qu'il y a un compromis dans notre vie, il ne faut pas chercher plus loin. Il faut passer par la confession. Il faut clairement passer par la confession. Des attaques spirituelles, ça peut être, par exemple, moi, lorsque je me suis converti, vraiment, je donnais ma vie à Christ, je m'approchais de Dieu. Et la nuit, physiquement, j'étais attaqué par des êtres invisibles et qui m'oppressaient comme ça. Et j'étais obligé de me lever, j'avais la chance, et je le dis, j'avais le privilège, la grâce d'être baptisé du Saint-Esprit. Donc la seule chose que je pouvais faire dans ces moments-là, c'est de parler en langue. Je disais à Dieu, mais pourquoi je subis des attaques? Et Dieu me montrait, mais en fait, là tu te convertis, mais il y a la suite, et l'ennemi ne veut pas la suite. Wow. Et les attaques spirituelles, c'est souvent pour nous impressionner, pour nous faire peur, pour nous bloquer, clairement dans le monde spirituel, pour nous empêcher d'avancer. Mais je crois, et ça je le dis vraiment avec beaucoup de fermeté, nous avons l'autorité. Nous avons l'autorité. J'étais converti, j'étais dans mon appartement, j'étais marié avec ma merveilleuse épouse.
Et j'avais une période où l'ennemi me rappelait, et il m'accablait, il me culpabilisait. Et puis littéralement un soir, la veille du travail, je sens monter une angoisse, mais très forte. Et ceux qui traversent des angoisses, ceux qui savent ce que c'est quand la mort rentre dans la maison. Je pense que beaucoup qui sont confrontés au monde spirituel vont comprendre ce que je veux dire. La mort rentre dans la maison ce soir-là. Et j'ai comme l'impression que mes dernières heures vont venir, l'angoisse monte. Et je me mets à presque plus respirer. Mais clairement, je le dis, je dis à Dieu, bon, c'est pour vivre ça maintenant, parce que ça devenait chronique. J'ai dit maintenant, moi je préfère partir, même si je suis jeune, c'est pas grave, tu me reprends, je veux dire, voilà, je préfère ça. Et puis il me vient ce psaume de 94, quand les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi. Puisque je pensais devenir fou à ce moment-là. Et le Saint-Esprit me dit juste, au milieu de toutes ces pensées, au milieu de toutes ces attaques, au milieu de cette oppression clairement de mort, me dit rentre dans la louange. Mon cerveau ne comprend pas la logique. J'attends quelle louange? Il faut intercéder, il faut combattre, il faut y aller. Qu'est-ce que louange? Je m'écris loué soit l'Éternel, je suis délivré de tous mes ennemis. Et là, je commence à louer le Seigneur en disant merci pour tout ce que tu me donnes. Oui, je suis en galère dans tel domaine. Les finances, il y a le chômage de mon épouse, il y a ça à l'époque, c'était compliqué, il y avait telle et telle situation. Merci pour ce que j'ai, merci pour ce que tu vas me donner. Et là, je peux assurer. Mais des fois, certains voudraient voir, vous savez, comme quand certains témoignent de l'apparition de Christ, par exemple pour des frères qui ont été musulmans et qui ont vu le Christ. Ils disaient « j'aimerais trop voir Jésus ». Mais ce soir-là, quand l'angoisse était au plus haut, j'ai senti Jésus rentrer dans la pièce. Je ne l'ai pas vu, mais je n'avais absolument pas besoin de le voir. Et là, j'ai compris et j'ai vu et senti de près l'autorité que Christ a sur les puissances de la mort. Et je vois trop de chrétiens attribuer trop au final, pas d'importance, mais comme si il y avait des territoires où, bon, on est chrétien, mais ils ont quand même la victoire. Ben non. Non. Quand Jésus est placé au centre, l'attaque, elle s'arrête. Et puis, distinguer de qu'est-ce que c'est une attaque spirituelle aussi, une opposition spirituelle. À moins que tu aies une autre question entre-temps, mais si tu me permets... Distinguer qu'est-ce qu'une opposition spirituelle. Je me souviens d'une dame qui elle va dans le frigo, elle prend une bouteille d'eau fraîche, elle a fait tomber, elle dit « Ah, je me suis laissé emporter par le malin ». Non, on est juste maladroit. Et c'est très basique et très... Mais beaucoup de chrétiens font ça en disant « c'est une attaque ». Oui, beaucoup sont superstitieux. Oui. Et d'où ça vient la superstition? Pourquoi ça vient d'où? Eh bien, je pense que beaucoup de gens sont superstitieux parce que, n'ayant pas une vraie relation avec le Seigneur, ils cherchent toujours à tout expliquer et donc ramènent toujours tout à la même chose. Il y a certains chrétiens chez qui il n'y a plus cet équilibre que Benjamin a décrit tout à l'heure, qui tient compte aussi du psychisme, où tout est devenu démoniaque, parce que c'est tellement plus simple. Vous savez, c'est beaucoup plus simple de trouver sa voie sur une autoroute où il y a 2 barrières que dans un chemin que dans un désert où il faut se laisser diriger. Et on attribue alors toujours tout à une puissance, toujours tout à un démon. Moi, je me souviens d'une brave dame, elle m'a fait venir parce qu'elle me disait qu'elle a un esprit méchant qui lui coupe l'eau dans la maison. Donc moi, c'est le premier démon plombier que je rencontrais. Je suis allé la visiter. Et puis, je veux dire que j'étais dubitatif. Et puis, j'arrive chez elle. Et je me rends compte qu'en fait, elle ne chauffait qu'essentiellement à l'endroit où elle était, la cuisine, etc. Mais tout le reste, elle ne chauffait pas. Et j'avais bien compris que les conduites avaient gelé. Donc j'ai dit, écoutez sœur, moi je vous propose une chose. Pour exorciser votre maison, on va mettre le chauffage partout, ça va le faire transpirer, il va partir, puisque simplement ça va dégeler. Puis c'était fini, elle a eu de l'eau. Mais voilà, c'est triste. C'est triste. Après, vous pouvez avoir des personnes qui sont atteintes parfois de démence, qui ont le sentiment qu'on leur vole toujours quelque chose. Moi, j'ai des gens, je suis arrivé, oui, le voisin, il m'a nouveau volé, ou j'ai un démon qui vient, il me vole toujours dans mon frigidaire. Mais c'était purement psychologique.
Donc ensuite, je crois que, et ça, je veux pas aller au-delà, mais parfois la superstition, c'est aussi le résultat de toutes les traditions culturelles qu'on mélange à la foi chrétienne. Et tout d'un coup, vous avez un joyeux mélange entre ce que la Bible dit et puis eh bien des croyances qui viennent des traditions, des différentes cultures, mais qui n'ont rien à faire là. Et qui plongent les frères et sœurs. Moi, je me souviens, j'étais dans un pays dans lequel les frères me disaient, mais sérieusement, ils me disaient, fais attention quand tu dépasses un camion, puisque les chauffeurs font souvent de la sorcellerie et te vident le réservoir pendant que tu les dépasses. J'ai dit, c'est dommage qu'ils doivent attendre que je les dépasse pour vider le réservoir. Si vous voulez, si vous mettez la logique, bah, ils pourraient faire le plein quand il est en stationnement. Comprenez, ça, à un moment donné, ça ne tient plus debout. Mais on voit des gens complètement prisonniers, enfermés dans un raisonnement qui est totalement erroné, puis qui, je veux dire, les éloigne quand même de la réalité de ce que dit l'Écriture. Oui, tout à fait. Moi, je suis complètement d'accord, et puis à distinguer qu'est-ce qu'une attaque, qu'est-ce qu'une opposition. Je me souviens qu'on avait eu l'opportunité, j'étais à l'île de la Réunion, et je vais dans un culte sous une tôle, il y avait de l'eau qui pénétrait pendant le culte, mais une présence de Dieu extraordinaire, et un culte extraordinaire. Je ne sais même pas pourquoi la raison, le pasteur vient nous voir à la fin, il nous dit, écoute, mardi soir, nous on a une espèce d'immense chapiteau, il faut que tu viennes parler d'Israël ici. Sur Israël, on n'a pas eu beaucoup d'enseignements, est-ce que tu peux parler d'Israël, ce que c'est bibliquement, Et moi je sais, bon on est sur TBN, j'ai aucun souci à en parler, puis à la porte ouverte on a Israël aussi. Mais je sais que quand on va toucher à Israël, le monde spirituel est fou. Israël rappelle au monde que Dieu existe, c'est un miracle. Et je sais que j'ai souvent remarqué que l'ennemi fait tout pour faire oublier la priorité d'Israël dans les églises. Et là, je dis à des métropolitains qui étaient avec moi, je dis, on nous a invités mardi soir, j'ai la conviction dans mon cœur que l'ennemi va faire tout pour pas qu'on y aille. Véridique, on part, éboulement de rochers sur la route. On attend une demi-heure. Il fallait qu'il déblaye. Finalement, je ne sais pas comment, on repart en voiture. On prend une voie rapide. Mais la voie rapide, elle était plus rapide parce qu'il y avait un accident. Donc, bon, bouchon. Je dis, bon, ça commence peut-être à sentir l'opposition. Et puis, ils étaient un peu dubitatifs avec moi. Je dis, mais vous savez, on touche à Israël, le diable ne veut pas qu'on aille parler d'Israël. Il va y avoir 300 personnes sous le chapiteau. On arrive un peu en retard, vous me croirez ou vous ne me croirez pas. Je mets le pied sous le chapiteau. Coupure d'électricité, inexpliquée. Plus de musique, plus de micro, plus de chambre, plus walou, plus rien. Et là, j'ai dit, écoutez, je vais vous raconter un témoignage, c'est l'occasion, on a Azo Rencontre. Azo Rencontre, une année, sans aucune raison, ça partait pas. Le son ne partait pas. Pasteur Thibaut, il a pris le micro du Seigneur, je ne sais pas pourquoi ça marche pas. Maintenant, ça marche. Et tout s'est réactivé. On ne savait pas pourquoi, on ne savait pas comment. J'avais enregistré ce témoignage, même si notre cerveau, quand même, il nous dit comment Dieu il va faire pour réactiver la sono. Parce qu'on est français. Mais je raconte ce témoignage-là, et je dis on commence à chanter, et après on va parler d'Israël, et vraiment, on se met à prier. Et boum, l'élect se rallume en plein milieu des chants, et on a pu partager sur Israël. Mais ça, c'est une opposition spirituelle. Ça, c'est une opposition spirituelle. Maintenant, si tu arrives au boulot à 9h45 parce que tu es parti à 9h35 alors que tu commences à 9h, ça c'est pas une opposition, ça c'est un problème de ponctualité. Il faut bien recentrer les choses là où elles doivent être, je pense. Et qu'est-ce qu'il faut faire quand on est attaqué alors? Qu'est-ce que vous donnez comme conseil quand on a une attaque dans notre vie? Comment il faut, même si tu as commencé déjà à donner des éléments? Vas-y, c'est toi qui dois répondre. Je te laisse. Oui, tous les deux. Je peux compléter. Ouais, c'est gentil. Je suis sûr que tu vas le dire parfaitement. Il est gentil, bon courage. Mais déjà, la première chose, c'est il faut distinguer la remise en question de la culpabilité. La remise en question, elle est bonne, elle vient de Dieu. Elle nous dit, fais un examen de toi-même, sonde-moi, ô Dieu. Qu'est-ce qui se passe? La culpabilité, elle vient de l'ennemi. T'as fait ça, tu mérites pas la grâce, tu mérites pas ça, tu mérites pas Dieu. J'ai déjà entendu le diable verbalement me dire, maintenant t'es foutu. Tu pourras même plus aller à l'église, regarde ce que t'as fait. Je l'ai entendu verbalement,
voilà, c'était dans un contexte assez fou, mais de ne pas sombrer dans cette culpabilité, mais de se dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que je suis dans un combat spirituel? Parce que derrière, comme pour nous, pour venir à Mulhouse, on a eu 3 pannes de voiture avant. Ça, c'est une opposition. J'ai 18 jeunes aujourd'hui qui sont là. Il y en a une ce matin qui a été baptisée du Saint-Esprit. Il y en a il y a 2 semaines, pareil. La voiture tombe en panne dans le week-end. 3 baptêmes du Saint-Esprit. Ça, c'est des oppositions. Mais de se dire, ok, est-ce que je suis dans un combat spirituel, qu'il va se passer quelque chose? Est-ce qu'il y a eu un accès et que je dois fermer parce que peut-être il y a un compromis? Mais si on est enfant de Dieu, et ça je le dis, moi je crois au baptême du Saint-Esprit, et le baptême du Saint-Esprit c'est une arme redoutable. Et de prendre autorité, pour moi, sans être mystique, il nous connecte au ciel. Il nous connecte au ciel. De parler avec le ciel en disant maintenant, ce qui est en train de m'attaquer là, moi je suis enfant de Dieu. Quand on déclare dans les lieux célestes qu'on est enfant de Dieu, mais c'est terminé. Toute arme forgée contre moi sera sans effet. La parole de Dieu ne ment pas. Si on est enfant de Dieu, mais qu'est-ce qui risque? De parler en langue. Et parfois, il y aura des cas où il faudra rentrer dans la louange, mais se connecter avec Dieu. Et comme le disait tout à l'heure Pasteur Sam, c'est de se dire, est-ce que je marche dans la volonté de Dieu? Je donnerai encore un témoignage tout à l'heure, mais je te laisse compléter. Oui, je le résume simplement parce que déjà, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, il fuira loin de vous. Amen. Se soumettre à Dieu ramène à tout ce qui vient d'être dit là, à l'examen de soi-même. Si vous avez une rancune contre quelqu'un, si vous vous soumettez à Dieu, vous allez d'abord devoir demander pardon et ensuite vous pourrez résister au diable. Le problème, c'est que bien des personnes veulent lui résister sans s'être soumis à Dieu. Autant dire que vous êtes voués à l'échec. Soumettez-vous donc à Dieu, premièrement. Ensuite, résistez au diable, deuxièmement. Puis le résultat, troisièmement, il fuira loin de vous. Mais vous ne pouvez pas chanter une de ces étapes. C'est pas possible. Trop fort. Merci. Tu voulais compléter avec une autre... Je ne sais pas s'il nous reste un peu de Bien temps. sûr, tu peux. J'ai plusieurs témoignages qui sont venus dans l'esprit par rapport aux accès qui sont donnés. Là, dernièrement, je prie pour une chrétienne dans une église assez loin de chez moi. Elle me dit, je suis attaquée, j'ai des migraines, ça ne veut pas partir. Et puis, je prie, et puis rapidement, je dis, madame, il n'y a pas un souci avec votre belle-sœur? Puis moi, elle me voit, elle ne me connaît pas, je suis une église à 3 heures de chez elle. Le Saint-Esprit parlait. Je dis, votre belle-sœur, comment ça va? Elle dit, ça fait 30 ans que je ne lui ai pas parlé. Enfin, 10 ans. Je fais les migraines, combien? Ça fait 10 ans. Et vous êtes converti depuis combien de temps? 30 ans. Je dis, pardonnez votre belle-sœur. Voilà. Wow. Je crois que les migraines, elles vont partir. Ça, c'est pas une attaque, c'est un non-pardon. Et puis, je veux dire, c'est un principe très basique de la parole de Dieu. Si on ne pardonne pas, comment voulez-vous que le Père nous pardonne? Il y a des fois des choses qui sont dans nos vies, il y a des prisons dans lesquelles on s'est mis tout seul et on met sur le compte du diable. Ben non, c'est nos œuvres de la chair. C'est ça. C'est ça. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.